Le droit lui-même, c'est l'épine dorsale de toute société civilisée. Si on ne l'a pas, il n'y a rien qui existe. On le voit dans certains pays. L'absence, ce que les Britanniques appellent « the rule of law », l'absence de ça fait en sorte qu'on voit des sociétés en pleine déconfiture. Alors, une organisation comme Avocats sans frontières joue un rôle indispensable. Il est difficile de concevoir une société de droits humains sans état de droit. On peut penser qu'il peut y avoir des règles de droit sans que les droits humains soient aussi bien respectés qu'ailleurs, mais il y a quand même un lien fondamental entre les deux. L'état de droit, c'est reconnaître un être humain, c'est reconnaître qui il est, avec tout ce qui accompagne le fait qu'on soit dans une société où on se respecte les uns les autres. Je dirais que c'est le fondement même de la liberté. Et la plus grande valeur pour laquelle le Canada serait reconnu, je dirais, le Québec pratique également, comme tous nos concitoyens, c'est celui de la recherche de la liberté. L'histoire de l'humanité est une longue marche vers la liberté. Eh bien, elle s'est accélérée depuis un certain nombre d'années pour les nations, pour les individus, hommes, femmes et ainsi de suite, avec des inégalités invraisemblables, encore aujourd'hui, et avec des régressions et des reculs. Mais globalement, on peut dire que la liberté progresse. Et la liberté, c'est largement basé sur le droit. Le droit qui est le fondement de la démocratie et qui est le moteur du progrès humain. Au départ, on n'avait rien, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de projet, mais on avait cette philosophie, cette charte fondamentale qui unit toutes les organisations sans frontières. Et nous avons alors commencé à bâtir le portfolio de projets, à réaliser nos premières interventions avec nos partenaires. Concevoir un projet qui nous éloigne toujours de cet impératif de facturation pour nous ramener à un idéal de justice qui soit vraiment plus simple, plus noble, ça avait quelque chose d'absolument rafraîchissant au départ comme idée. Et c'est ce qu'on a tenté d'atteindre, je pense, avec un petit groupe d'idéalistes. Et au plan humain, je vous dirais que ça a été l'occasion de vivre la solidarité internationale comme jamais probablement je vais pouvoir la vivre au sein de ma pratique. Avocats sans frontières, c'est un moyen d'agir. C'est un moyen de mettre l'expertise qu'on peut avoir comme avocat au profit de la cause de la justice. C'est une organisation non gouvernementale qui met en œuvre dans différents pays du monde des projets de coopération internationale. Ces projets visent à favoriser l'accès à la justice des groupes les plus vulnérables afin de leur permettre de réaliser leurs droits humains fondamentaux. Les gens à qui Avocats sans frontières vient en aide, ce sont des gens qui se retrouvent dans des situations les plus graves, qui sont parfois très difficiles à concevoir d'ici au Canada. Ce sont des femmes, des mineurs, parfois des fillettes, des groupes autochtones, toutes ces personnes qui, de par leur fonction dans la société, sont souvent les premières cibles de violence. Et c'est à ces gens-là, nous, qu'on veut venir en aide. Nous intervenons le plus en Colombie, au Guatemala et en Haïti. En Haïti, on travaille un projet de justice première ligne qui mène les services envers la population la plus affectée du tremblement de terre. Dans certains pays, nous offrons des services juridiques directement, qui prennent la forme de conseils, donc de services d'aide juridique ou même d'assistance judiciaire devant les tribunaux lorsque la situation le justifie. Dans certains autres contextes, nous cherchons plutôt à appuyer les avocats des pays où nous intervenons pour les aider donc à faire leur travail, à représenter les victimes et à faire en sorte que ces victimes obtiennent justice. Au Nigeria, Avocats sans frontières a contribué au renversement de condamnations de personnes, notamment des femmes, à des peines cruelles, souvent des châtiments corporels ou même la peine de mort, pour des crimes comme par exemple avoir eu un enfant hors des liens du mariage. En Haïti, à la suite du tremblement de terre de 2010, il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées dans une situation de très grande vulnérabilité. Il y avait des grands besoins qui avaient été créés en matière d'accès à la justice. Au cours des trois années qui ont suivi le tremblement de terre, une équipe d'avocats haïtiens, de juristes et de travailleurs sociaux ont donné des services de première ligne, d'aide juridique et d'assistance judiciaire à plus de 1900 personnes. Avocats sans frontières a ainsi contribué à ce que des familles soient réunies, à ce que des victimes de viol, notamment des fillettes
obtienne réparation, à ce que les auteurs des crimes soient condamnés, à ce que des mineurs qui étaient détenus abusivement soient libérés et puissent sortir de prison, à ce que des pensions alimentaires qui étaient dues à des femmes dans des situations de grande vulnérabilité soient payées. Tout ça, ce sont des résultats concrets qui ont été obtenus grâce à l'appui d'Avocats sans frontières. Nous avons vu dans certains des procès dans lesquels nous avons été impliqués des anciens présidents, donc des chefs d'État qui ont été amenés à la barre, des témoins qui ont dû faire face à des accusations. Et ça, sur le plan symbolique, c'est très, très fort. Je vous souhaiterais de retrouver et de voir protéger les budgets qui sont les vôtres et de continuer à sentir que vous accomplissez un devoir, je dis vraiment un devoir absolument essentiel pour l'humanité, c'est-à-dire d'intervenir auprès des gens faibles, vulnérables, de s'assurer que la justice règne parce que c'est comme ça que la liberté peut s'exprimer. Que son travail soit reconnu, qu'il répande l'enthousiasme chez les jeunes en particulier et qui appuie les efforts. Et beaucoup de succès. Il y a un comité organisateur pour préparer un grand congrès à l'occasion de votre 25e anniversaire.